C'est bon, c'est cadré. Bonjour. Je n'aime pas faire des vlogs parce que je suis timide, maladive. Mais tout de même, cette bibliothèque est trop magnifique. Quand on arrive à bien la cadrer, évidemment, pour ne pas être montré. C'est un peu compliqué de bien se cadrer parce que les meubles sont les uns sur les autres dans cette chambre. Mais bon, tout est rangé à sa place en attendant. Donc je vais utiliser mon autre caméra en fait parce que ce sera plus pratique. Et donc vous verrez plus ma tête. Mais je vais vous les présenter. Les 3 étages de livres. Voici donc l'étage supérieur. Alors, je peux vous montrer, je vais pas forcément les sortir parce que c'est un enfer à ranger, que j'ai un comics en français, bon, de la déco, les 10 premiers tomes de la série jeunesse Jedi Apprentice. Ce sont les aventures de Padawan Obi-Wan. Voilà, donc c'est super cool. Évidemment avec Qui-Gon. Parce que Qui-Gon c'est le meilleur aussi. Et voilà. Je reviendrai de toute façon plus en détail sur chaque livre au fur et à mesure des parutions de la bibliothèque du temple. Voici le livre des Sith, qui est un beau livre. Effectivement, le contenu, enfin le format, la forme du contenu est magnifique. Je vous le sortirai évidemment un autre jour. Comics encore américain. Celui-là, adaptation du roman Thrawn. Les planches sont sublimes. Bonjour Orson, bonjour Galen. Alors, on a le deuxième Thrawn, le premier tome. Voilà, donc ces bouquins sont absolument géniaux. Et je dis pas ça parce que j'adore Thrawn par-dessus tout. Pas du tout. Catalyst avec nos deux protagonistes qui, même s'il n'y a pas beaucoup de bastons, c'est extrêmement bien écrit. Et Bloodline qui est un excellent bouquin aussi avec la princesse Leia et sur la façon dont elle vit ses problèmes familiaux, genre son père est un Sith, oulala. Petite figurine Anakin aussi. C'est beaucoup trop encombré cette histoire. Donc le roman Tarkin et un roman Lords of the Sith qui est un titre légèrement mensonger tout de même, parce qu'on les voit pas tant que ça, Palpatine et Vador, mais c'est très bien écrit aussi, franchement c'est ouais. Lui là normalement il n'est pas censé être à cet étage là puisqu'en fait il est dans la chronologie de l'étage en bas, mais le format ne permet pas de le ranger avec les autres en fait. Donc il est obligé de venir là. Voilà. On passe à l'étage du dessous, qui est vraiment le plus gros de la collection. En fait, là, ce que je vous ai montré en haut, à part pour Jedi Academy, Apprentice, pardon, c'est du New Canon. Le nouvel univers étendu. Alors, on est fan, on n'est pas fan, c'est pas un débat que je vais détailler trop ici, j'en parlerai fort probablement beaucoup sur la chaîne. Donc, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais moi, principalement, en fait, j'ai commencé par lire tout, enfin cet univers étendu-là, l'ancienne chronologie. Et donc, du coup, j'ai continué et je continue encore. Et donc, du coup, je rattrape mon retard là-dessus. Et un jour, il faudra que je rattrape mon retard sur eux. Mais bon, on n'est pas assez près de rattraper une deuxième chrono, quoi. Donc,
Ils sont rangés effectivement, à part Lost Tribe of the Sith qui devrait arriver ici. Sinon ils sont rangés par ordre chronologique, de haut en bas, et la deuxième étage du dessous aussi. Je ne sais pas compter, j'ai la flemme, mais il y en a trop. Donc on va essayer de le caler correctement parce que c'est un enfer à ranger, à sortir et à remettre. Vraiment, c'est pas recommandé. Donc un roman français encore, celui-là, c'était à l'époque où ça va, on avait les publications chez le l'éditeur français. L'homme des Jedi qui se passe, ça va être marqué dessus. Ouais, plus de 25 000 ans avant l'épisode 4, quoi. Enfin, vous avez le concept, quoi. Ils avaient même pas encore des sabres laser, ces gens-là. Ce sera, bah, du coup, comme c'est le premier de la chronologie, ce sera le premier dont je parlerai. Dans la bibliothèque du temple. Il était pas mal. Ça change. Deuxième ensuite, Raven. Encore un français aussi. Et j'ai jamais joué au jeu vidéo Knights of the Old Republic, mais franchement, le bouquin, je le trouve pas mal, quoi. Vraiment. J'aime bien le relire de temps en temps. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Ça va être compliqué cette histoire de sortir. Ah là là, complot. Complot. Avec Malgus. Oh là là. Oh là là. Il est tellement génial. Je crois que je vais en faire une vidéo pleine d'amour quand je vais en parler parce que c'est pas l'amour de ma vie mais c'est pas mal, pas loin. Ensuite, premier roman anglophone que vous verrez, mais vous allez en voir beaucoup. Genre beaucoup. Qui est un roman d'horreur. Avec des zombies. Voilà, des sites zombies. Ça intéresse, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Non, franchement, prenez pas cette tête. Il est bien, il est bien, il est bien, il est bien. En dessous, encore The Old Republic, je suppose, oui, voilà. Alliance fatale. Bon, c'est un gros pavé. Et en fait, à un moment, il va falloir que les Jedi et les Sith s'allient pour contrer un ennemi commun. Voilà. C'est très très bien écrit aussi. En dessous, je suppose que c'est Annihilation. C'est le 4e Ordre de la République, après il n'y en a plus. Et c'était le dernier. C'est avec un descendant de Revan. Et il y a un peu moins de Jedi, mais c'est cool aussi. En dessous, oh là là, oui c'est Bane. Oui c'est Bane. C'est le premier tome de Bane et je suis en train de me battre avec ma déco. La voie de la destruction. Bane, c'est l'amour de ma vie en fait. Enfin, l'un des amours de ma vie. Ce type est extraordinaire. Extraordinaire. Oui, bon, en règle générale, j'adore les sites, hein, mais lui, vraiment, il me donne les feels. Beaucoup. Trop. Je l'ai relu encore il n'y a pas longtemps, ça. Ensuite, en dessous, bon, ça va être compliqué de les sortir, mais en gros, là, c'est le 2e tome de Bane. La règle des deux. Voilà, ça doit probablement vous dire quelque chose, ce truc, mais oui, bah oui, c'est parce que c'est lui qui l'a créé. Voilà. En dessous, le 3e tome de la trilogie La Dynastie du Mal, en anglais aussi. Et un très beau baroud d'honneur, franchement. En dessous, la version française de Dark Plagueis. Voilà. Et en dessous, c'est la version originale, parce qu'en fait, je suis pas relativement mécontente de la traduction, donc du coup, j'ai racheté la version originale. Ça me fait une excuse aussi pour le relire. Le jour où il est arrivé, je me suis dit, ah tiens, c'est bon, je vais pouvoir le relire, vous avez vu, j'ai une excuse. Et non, en fait, ce livre, il est magique. Voilà. Plagueis est génial, et Sidious. Mon dieu, Sidious. Oh là là. Franchement, on mériterait carrément une série sur ce jeune Sidious, parce que une série télé sur ce jeune Sidious. Parce qu'il est magnifiquement dangereux. En dessous, c'est Mole Lockdown de Joe Schreiber, aussi celui qui a écrit le roman d'horreur. Alors techniquement, ce n'est pas un roman d'horreur, mais
on va pas dire que c'est tout pour les enfants quand même. Hein. Ils ont... Bon, il y a Moll, Sidious, qu'on voit aussi, et même Plagueis. En fait, Plagueis n'aura fait que ces 2 livres-là avant de se faire lâchement annuler en 2014. Oui, 2014. C'est triste. Franchement, on aurait franchement adoré en avoir plus de romans avec Plagueis. Lui, c'est Vent de trahison, en VO évidemment. Bah oui, ça commence à se faire rare, les traductions françaises, quoi. C'est une sorte, oui, on peut dire c'est une préquelle de l'épisode 1. Donc c'est très politique, mais il y a les Jedi quand même, il y a Qui-Gon et Obi-Wan. Mais ça se voit beaucoup au Sénat, mais ce qui est normal parce qu'en fait la prélogie, en fait, elle est très politique en fait. Et l'épisode 1 encore plus. C'est sur l'affaire qui aura déstabilisé le chancelier Valorum. Voilà. En dessous, c'est Maul Hunter. Si mes souvenirs sont bons, je vois pas la tranche, mais normalement c'est ça. Lui aussi, c'est une préquelle de l'épisode 1. Bon, franchement, il y a moins à dire que dans Lockdown. Parce que... Enfin, Maul est beaucoup moins approfondi en fait dedans. Ensuite, bon, je n'ai pas la novelisation de l'épisode 1 et il me manque des machins entre... voilà, mais sinon, on passe directement vers Volver Infini, qui est de Tim Zahn, où il y a Thrawn, et qui est une bonne vision de Thrawn dans sa jeunesse. Ensuite, novélisation du dessin animé Clone Wars, du film d'animation, sorti en 2008. D'ailleurs, c'est par lui en fait que j'ai commencé quoi à acheter des livres. Oh là là, il est très important pour moi du coup. Émotionnellement, voilà, je l'aime bien, beaucoup. Ensuite, White Space. En fait, il me manque qu'un seul Clone Wars, il me semble que c'est No Prisoners. Je sais plus quel côté il est censé être. C'est Obi-Wan et Bail Organa qui se retrouvent en difficulté sur une planète que personne ne connaît. Mais en difficulté, genre difficulté quoi. Côté obscur, tout ça. Mais bon, voilà, on en reviendra plus en détail parce que ça commence à être long tout ça. Ça, c'est une duologie. Avec Anakin et Obi-Wan au centre de l'histoire. Le labyrinthe du mal qui est la préquelle directe de l'épisode 3. Direct, vraiment, c'est un peu comme Rogue One, ça s'arrête où le film commence. Donc du coup, à la fin, on a l'enlèvement de Palpatine. Voilà, donc là, c'est la réalisation de l'épisode 3 qui est un bijou. Un bijou, c'est magnifique. J'ai pleuré. J'ai encore des feels. C'est trop beau. C'est bien... c'est le genre de truc qui réconcilie avec l'épisode 3. Parce qu'en fait, même les scènes coupées, ils sont inclus, détaillés. C'est mieux que le montage final. Vraiment. Ensuite, suite directe sur Vader. Qui, au final, ça m'a assez déçue parce que je m'attendais à mieux. Ensuite, c'est une trilogie qui s'appelle Les Nuits de Coruscant. Les 2 premiers sont vraiment bien comme livre. Vraiment, dans mes souvenirs, oui. Par contre, le 3e était une daube affreuse. Mais bon, et après, ça, techniquement c'est le 4e tome, sans être le 4e tome. Ils n'ont pas voulu le numéroter, mais c'est la suite, quoi. Et vous voyez que l'épisode 8 en film est même allé leur chourer le titre. Ensuite, l'autre roman d'horreur officiel, là, c'est des Stormtroopers zombies. Il y a Han Solo et Chewbacca, d'ailleurs, à un moment. Ensuite, la novélisation du jeu vidéo Le Pouvoir de la Force 2. Bon, voilà, c'est une novélisation, quoi. Ensuite, encore Tim Zahn avec Vaurien. Alors là, pas un Jedi, pas un Sith par personne. Ce sont que des contrebandiers. Han Solo, Chewbacca, Lando. Donc on est déjà après l'épisode 4, en fait.
Et donc, entre 4 et 5 du coup. Et c'est vraiment génial. Il y a des plot twists jusqu'à la toute fin. Vraiment, c'est pas mal. Il y a Boba Fett aussi à un moment, je crois. Là, on passe sur deux autres ânes, qui sont deux romans sur Marajad, pendant la période Empire. Dans celui-là, il y a Fran d'ailleurs, aussi. Et ensuite, normalement, là, il devrait y avoir le 5, le 6, quelques autres bouquins, mais moi, je ne les ai pas encore lus, je les ai pas encore achetés. À un moment, j'étais carrément passée à la trilogie 30. À un moment, je me suis dit, bon, j'aimerais bien continuer, mais il y a X-Wing 8, pardon, après 30. Et j'aurais pas lu les 7 premiers. Donc, j'ai lu les 7 premiers. Bonjour Palpatine. T'en vas. Donc, les 7 premiers, Rogue Squadron, tout ça. Donc on est sur l'escadron Rogue et l'escadron Spectre aussi. Et en fait c'est magique, c'est ma vieille bande de potes en fait, tellement ce sont des personnages sympathiques et attachants. Et j'aurai l'occasion de largement en parler parce que déjà il y en a beaucoup. Et en plus ils sont très très bien écrits, très prenants. Ensuite, je viens ma peluche. Là, voilà. Il y en a encore deux. Et ensuite, on sera à la trilogie 30. En fait, là, Anne et Lia sont pas encore mariés. Mais il y a un autre prince important qui politiquement sera un bon atout pour la princesse Leia, qui lui fait de l'œil. Han Solo n'est pas content et ça s'escalade vachement vite. Et je vais prendre plaisir à en parler parce que grosse baston pour avoir Leia. Et Han Solo qui n'est pas forcément toujours rempli de tact, quoi. Ensuite, on va sur Tatooine. Et c'est un peu comme un Bloodline, c'est vraiment Leia qui est mise face à face avec son père spécifiquement. Et qui doit y faire face. Mais je dis comme Bloodline, mais en fait, en ayant lu les deux, ils sont aussi bien l'un que l'autre, mais ils prennent pas forcément le même angle d'attaque. Et donc en fait, les deux angles d'attaque, franchement, je trouve qu'ils se valent. Et ils sont chacun enrichissant leur manière. Et donc en fait, les deux livres sont aussi bien l'un que l'autre, quoi. Voilà. Je remets mes petites affaires parce que je suis maniaque. Et on passe au dernier truc. Bonjour, la peluche de Kylo Ren qui va nous gêner. Avec, c'est un peu plus sombre, mais bon, voilà, c'est le côté obscur. Parce que j'ai laissé mon âme dans cette trilogie, qui est donc la trilogie 30. Ce qui est considéré par encore beaucoup de gens comme la troisième trilogie. Et franchement, je suis d'accord avec eux en voyant la qualité parfois désastreuse des films qui nous servent maintenant de troisième trilogie. Parce que franchement, je tuerais encore pour avoir Fran, Maraja, Talon Card comme nouveaux personnages principaux des films, de nouveaux films. Ensuite, le X-Wing 8 qui m'a fait lire les 7 premiers, qui est tout aussi bien. Ensuite, la 4ème trilogie, techniquement, c'est Jedi Academy. C'est pour ça que je me plante tout le temps entre Jedi Apprentice et Jedi Academy. C'est Luke qui essaie désespérément de reconstruire de construire l'ordre. Mais bon, il y a toujours des obstacles, quoi. Comme toujours. Mais sauf que là, c'est pas parce qu'il a un pépin qu'il va tout laisser tomber, aller s'exiler. Il est pas comme ça, Luke. Donc ça, ceux-là sont vraiment tous lus. Et après, sur l'autre tas, alors je suis en train de lire ceci, qui est tellement la suite directe de Jedi Academy qu'en fait, là pour le moment, j'en suis à une espèce de... pas de réécriture, mais disons qu'ils ont intégré le personnage de Corran Horn dans l'histoire de la trilogie. Donc, bon, c'est un bon moyen de faire une transition, de reprendre le fil de la chronologie. Et ensuite, celui-ci et celui-ci, je ne les ai pas encore lus, ils sont arrivés à Noël. J'ai tout à fait hâte, franchement, avec plus X-Men 9, quoi, je vais m'éclater là. Tout à fait hâte de les lire.
Donc du coup, enfin bon, d'ici que j'arrive jusque là, normalement je les aurai lus au niveau des bibliothèques du temple. Normalement d'ici que j'arrive à devoir en parler, normalement ils seront lus quand même, faut pas abuser. Et voilà. Et sinon j'en ai encore 2 autres à la fin, mais ceux-là sont tellement loin dans la chronologie que je peux pas les lire pour le moment. Faut que je rattrape encore, ça fait quoi, une trentaine d'années, donc ça fait, je sais pas combien de romans, mais beaucoup trop. Donc voilà. Vous aurez bientôt toutes les vidéos qui vont arriver au fur et à mesure que... bon, je vais tâcher de bien les écrire, faire de jolies petites choses. Bon, ceux-là, la nouvelle chronologie, pour le moment, je n'en parle pas parce que déjà, j'ai des trous immenses, puisque déjà tout n'est pas publié et moi, je n'ai pas tout acheté non plus. Peut-être que je ferai un aparté un jour sur ceux que j'ai déjà, je sais pas. Mais en attendant, je vais m'occuper des 2 étages. Et potentiellement à un moment des petits DJ Apprentice, au moins de la série entière. Faire un truc sur déjà une... Enfin la série entière je suis à la moitié, mais faire un truc groupé quoi. C'est à grouper, donc voilà. Voilà. Vous avez globalement le programme de ce que vous allez avoir en termes de bibliothèque du temple. Tout ça. Et tout ça. Plus d'autres qui vont arriver parce que ça n'arrête jamais. Voilà. J'en reste donc là pour aujourd'hui dans cette présentation de livre. Mais je vais bientôt, peut-être pas aujourd'hui, mais dans la semaine, tourner ma première revue d'actu. Donc vous reverrez ma tête puisque c'est un espèce de vlog. Et je vous prépare la bibliothèque, le premier épisode de la bibliothèque du temple le plus vite possible. Et il faudra que je prépare un repère chronologique pour vous situer à chaque fois là où on en est. Il y aura des trous parce que j'ai pas encore tout récupéré. Enfin normalement jusqu'à l'épisode 1, normalement j'ai tout sauf un roman. Que j'ai pas... Enfin je sais pas quand est-ce que je vais l'avoir, mais du coup il sera pas traité du coup. Mais quand il sera lu, acheté, lu, il sera traité. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un repère chronologique, parce qu'après sinon après l'épisode 6, bon à part quelques-uns, mais sinon à partir du premier X-Wing en fait, je les ai tous. Enfin je les ai tous et je les achète au fur et à mesure qu'ils apparaissent dans la chronologie. Donc normalement il n'y a pas de trou, puisque de toute façon il n'y en a plus qui sont publiés. Et voilà, donc je vais vous faire un repère chronologique, ce sera plus simple. Et on risque de temps en temps de devoir retourner en arrière, mais bon, d'ici que je rattrape mon retard sur le début, j'aurai fini tout ce qui se passe après l'épisode 6, je pense. Donc ça sera dans longtemps. Voilà. Donc les réseaux sociaux, je vous mets mes liens de réseaux sociaux en dessous, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous branche, les bibliothèques du temple, les bibliothèques du temple. La revue d'actu devra arriver, je sais pas quand, mais normalement je n'aurai pas tardé à la tourner. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, même si franchement je suis une merde en termes de vlog. Je sais pas faire un vlog. Mais bon. Et n'hésitez pas à partager. Si jamais ça vous dit et que vous avez des potes qui seraient intéressés par les romans en fait. Voilà, et je vais arrêter là parce que c'est gênant, je préfère enregistrer ma voix sérieusement. Que la force soit avec vous. Et je n'arrive même pas à regarder mon écran, ma caméra, je regarde mon écran.